bienvenue dans cette Minute Utile du musicien. On va bosser un peu des plans de Guthrie Govan, qui est un immense guitariste, un grand virtuose. Moi, je ne suis pas toujours fan de ses albums, mais quand tu vois ce mec jouer de la guitare, tu te dis « wow !» C'est vraiment un grand virtuose de la guitare, avec un jeu assez riche. Ça a un son un peu rock, tu vois, avec saturé, tout ça, mais avec une façon d'envisager le phrasé comme un jazzman. D'accord ? D'ailleurs, ça joue jazzy au niveau du phrasé. Donc si vous aimez ce genre de phrasé, c'est vers le jazz qu'il faut aller piocher. J'ai fabriqué une formation qui sert à aller du blues vers le jazz. C'est-à-dire, quels sont les éléments sur lesquels on peut jouer, des techniques simples qu'on peut mettre en place tout de suite, des éléments simples qu'on peut mettre en place tout de suite pour sonner jazzy tout de suite, super élégant, y compris avec un gros son. Ok ? Donc on va commencer par voir peut-être un peu son utilisation des grands intervalles, parce qu'il aime bien ça. Ok. Tout de suite, il va falloir sans doute parler de main droite, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Il utilise pas mal de hybrid picking. Il va falloir sans doute donc parler de position, parce qu'il a une façon de jouer au-dessus des positions qui est assez intéressante, de conjonction et de disjonction, parce qu'il aime bien mettre en valeur de la disjonction avec la conjonction. Ça, on va en parler, d'accord. Il aime bien aussi les petits décalages rythmiques sur des petits motifs. Et puis on finira peut-être par... je pourrais vous donner peut-être un petit arpège enrichi. Okay, comment il utilise les arpèges enrichis. Pas tout le temps, parfois il fait autrement, mais il y a certaines façons que j'aime bien. Si on regarde un plan genre comme ça. Ok, si je fais tout doucement. Bon, pour la fin, le slide, vous pouvez le remplacer par ça, si vous voulez, mais ça n'est pas pareil, regarde. T'entends que cette note-là part de là. Même si c'est une appoggiature, c'est pas la même chose que... On l'entend pas, on n'a pas le temps de l'entendre, mais j'entends que ça fait un plus grand voyage. À la fin, vous êtes là. Là, faut pas regarder vos doigts, faut regarder déjà ici pour pouvoir viser. Sinon, tu vas jamais t'arrêter où il faut. Tu vas t'arrêter là, mais jamais ici, d'accord ? Une appoggiature ici. Souvent, lui, il joue pas avec le petit doigt sur ce genre de truc. Il va le garder en spare, en rab, pour si jamais il a besoin de mettre un autre truc ici. Mais ici, tu peux même faire un palm mute pendant les grands intervalles. De quoi il s'agit ? On est en Do, ok ? Ok, ça donne le contexte. Je ne mets pas tout le long parce que sinon c'est trop chiant. Mais on commence par pentamineur. Et on commence par de la conjonction. Conjonction, ça veut dire les notes se suivent dans la gamme. Ok, on est en position 5 de la pentamineure. Ok, pentamineur de Do, et on fait. Tout ça c'est conjoint. Et là, il saute pour faire une carte. Il y a plein de cartes. Des cartes qui sont aussi des power chords, parce que c'est aussi des quintes dans la penta. Une fois qu'il a fait une carte, il fait une autre carte, mais qui descend, donc une carte qui monte, une carte qui descend, et là, paf, il fait une quinte. Une quinte. Donc c'est un intervalle plus grand, la quinte. Okay, la carte est un peu plus petite que la quinte. Donc il a des intervalles comme ça qui grandissent, puis après il refait une carte. Donc ça fait carte, carte descendante, quinte montante, quinte montante, carte montante, et il va jouer 2 fois la même note, sauf que la deuxième, on le fait. Ça, c'est bidon total, ça fait topipi, il fait topipi, tu vois. La deuxième, il la joue avec un élément d'expressivité. Ok ? Donc là, on commence conjoint, et après c'est parti pour des grands intervalles. Ce
qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'on va pouvoir nous le bosser de plusieurs façons. Si tu joues que médiator, ça va faire ça. Ok, ici à la main droite. Ok, il y a quand même pas mal de notes hammer ou pull-off, donc ça aide aussi un peu à phraser un peu plus smart, quoi. Mais ça pourrait être aussi avec de l'hybrid picking, c'est-à-dire ton majeur va venir t'aider. Je le refais tout doucement, j'essaierai de faire un grossissement de la caméra. Toi ici. Tu as ton majeur qui vient t'aider, mais tu pourrais jouer aussi à la Jeff Beck, c'est-à-dire carrément. Ok, c'est-à-dire que là, j'ai juste mon pouce et l'index, par exemple, ou le pouce et le majeur, comme tu veux. Je vous mets tout ça dans le PDF, ok. Notez que l'utilisation des grands intervalles et de voir ce que ça peut faire naître, on en parle pas mal dans ma formation, phrasé, blues, jazz, dièse. Les cartes, il y en a ici, hein. C'est hyper important les cartes parce que ça vous donne de l'élégance. Vous allez en retrouver beaucoup chez Larry Carlton, Robben Ford, vous en trouvez même chez Wes Montgomery, enfin tous les mecs qui phrasent la classe, ils utilisent les cartes, hein. C'est hyper obligé. Parce que dans une pinta, on a pas mal de tierces et on a pas mal de cartes. Okay, les cartes, ça vous servira aussi beaucoup pour le jeu out si un jour vous allez plus loin dans le phrasé jazzy. On bossera ça ensemble si vous voulez. Mais par exemple, il a un autre plan qui fait, je vous le fais doucement. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va jouer sur 2 cordes à travers les positions. Donc ici, il est en position 1. Là, il passe sur la 5e position de penta mineur. Puis après, la 4. Donc ça fait. Ça lui permet d'arriver sur la carte, mais avec une appoggiature. Ok. Ici, il y a plusieurs façons de faire avec le doigté, mais tu peux choisir. Ou alors. Ok. Ici, tu peux soit mettre ton index, soit. Tu vas glisser avec les autres doigts. Tu peux avoir un truc un peu intermédiaire à ça. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller... Tu peux aller plus loin même. Tu peux aller... Là, tu vas carrément ici. 3e position, d'accord? Donc, tu as fait 1, 5, 4, 3. Et puis, tu as une autre position, un autre truc un peu intermédiaire qui va pouvoir faire... Là, on trouverait plus ça chez Robben Ford, etc. Les gens plus jazz, moins shred, joueront plus ça. C'est-à-dire, ils vont changer de position à cet endroit-là, puis rester sur cette position. Ok. Pourquoi ils vont rechercher 2 positions connexes, voisines? C'est parce qu'en fait, ici, tu vas pouvoir avoir un legato entre ces 2 notes-là. Mais sur l'autre position d'en dessous, tu ne peux pas avoir de legato entre ces 2 notes-là parce qu'elles ne sont pas sur la même corde. Okay, donc ça va faire... Okay, donc en changeant de position, d'un seul coup, tu changes l'endroit où peuvent être les legatos. Et ça va donc t'amener beaucoup de musicalité parce que sinon l'oreille capte tout à fait que tu es resté au même endroit. Avec un peu d'habitude, on se dit, ça joue position, alors que ça pourrait aller chercher d'autres phrasés. Ce plan, il descend de ça. Hein. Sur une pinta.
c'est juste, je descends une quarte, je monte une tierce, parce qu'ici c'est une tierce, mais je descends une quarte, je démonte une quarte, je descends une quarte, je monte une quarte, je descends une tierce, je monte une quarte. Ok, je prends une note, je fais un grand intervalle, 10 joints descendant, je descends d'une note, paf, un montant. Je fais comme des espèces de rectangles. Ça aussi, on le bosse dans la formation. Ici, on voit très bien que ça fait. Ça, c'est un Fa sus 2, ok ? Et ici, ça, c'est un Do mineur, d'accord ? Donc dedans, quand on fait ça, on produit des triades. Ok ? Il y a des plans où il aime bien faire. Ok, il produit un grand intervalle. Mais avant, il fait une espèce de petit aller-retour entre deux notes qui sont voisines. Donc je fais une espèce de petit boui-boui très serré et paf, une de pain, il y en a une qui sort. Et ici, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu à la Jimmy Page. C'est pas ça, c'est dans les vignettes roses des années 80, quoi. Et ensuite, donc ici, ok, ici on fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas un truc compliqué, c'est. Il fait un tout petit intervalle d'un demi-ton, un intervalle d'un ton, un intervalle de tierce de ton. Ça sonne super bien. Et pourquoi ça sonne super bien? Parce que c'est basé sur un arpège majeur 7 de mi bémol, majeur 9. Ok, donc c'est un majeur 7, majeur 9. Ok. C'est beaucoup plus musical de le faire comme ça que de le faire. Là, tu montes le truc. Là, il fait. Il fait un aller-retour sur deux notes qui sont voisines, un autre aller-retour, et puis un autre aller-retour. Et là, il arrive sur la seconde de Do. Il faut l'entendre comme ça. Ok, donc. Et il rejoint notre penta. Ok. Bah voilà, je pense qu'avec ça, déjà, je vais baisser un peu ça parce que le souffle. Oh. Le gain, ça fait du bien. Le gain, ça fait du bien. Faut bosser un petit peu toutes ces techniques parce que c'est en rentrant dans le détail que votre jeu va progresser. C'est pas juste en se disant oui, j'ai compris. Non, il faut travailler chaque plan. Là, ce petit PDF, vous pouvez en avoir pour 1 ou 2 journées à bien bosser ces plans, à les avoir dans les doigts. Et puis à les rejouer dans vos solos. Ça, vous pouvez jouer ce genre de trucs sur des blues même, ça marchera, hein, ok. Un blues en do, là, vous placez tout ça, ça marchera. Et vous aurez un petit côté jazzy shred, je sais pas comment on peut appeler son style. Mais voilà, c'est quand même un super guitariste, ok. N'hésitez pas à aller télécharger le PDF et puis à vous former parce que ça change tout de se former vraiment consciencieusement, quoi, c'est-à-dire avec plaisir, mais en donnant un peu de temps et en ayant les bonnes infos. Bye bye, ciao, je vous embrasse.